protocole dûment observé, Mesdames, Messieurs, l'honneur m'est choix au nom de Dr Vera Songwe, sous-secrétaire général des Nations Unies et secrétaire exécutif de la CIA, et en mon nom propre, de vous souhaiter la bienvenue au Sénégal, pays de la Teranga. Bienvenue à Somone, un endroit du pays tout aussi paisible et chaleureux, où se tient la seconde édition de la conférence Inti-Africa sur le thème économie générationnelle dans un contexte de pandémie à Covid-19, implications pour les acquis des ODD en Afrique. Je voudrais d'emblée saluer le partenariat fécond entre la CIA grecque et UNFPA et les autres partenaires, bien entendu, partenariat dont le firmament est d'appuyer nos pays à répondre aux nombreux impératifs économiques, sociaux, inhérents au changement de la structure de la population africaine, population de 1,3 milliard, dont 60% constituent de jeunes de moins de 15 ans. Analyser, comprendre comment la structure par âge de la population et ses différents changements influencent les flux économiques et par ricochet, les implications en termes de politique, voire d'investissement public, aux fins d'y répondre efficacement. Tel est l'objectif du partenariat entre nos différentes institutions. Partenariat que je magnifie une fois de plus. Mesdames, Messieurs, lorsque la première édition de la conférence Inti-Afrique fut organisée en octobre 2019 au Sénégal, nous étions loin d'imaginer qu'environ 3 mois après, le monde serait frappé par la pandémie du Covid-19, que notre village planétaire ne serait que l'ombre de lui-même. Du fait de la subite apparition et propagation exponentielle de la pandémie de Covid-19, ainsi que de la triple crise qui en est résultée. Crise sanitaire, humanitaire et économique. Une telle combinaison de crises survient dans un contexte d'impulsion de l'agenda 2030 avec la décennie de l'action lancée en septembre 2019 par le secrétaire général des Nations Unies. Que de défis, d'angoisse pour l'humanité, pour notre continent si vulnérable aux crises multiformes. Mais, du fait de la structure démographique, s'est avéré beaucoup moins touché par le Covid-19, au moins en termes de cas enregistrés et de taux de létalité. L'OMS estime que l'Afrique a enregistré à ce jour en cas cumulatif environ 6 millions de cas de Covid-19 et environ 150 000 décès, représentant moins de 3% des cas globaux. Cependant, l'économie de notre continent en est durement affectée. Excellences, Monsieur les délégués, Mesdames, Messieurs, en impactant fortement les dimensions clés de l'économie générationnelle, en l'occurrence le travail, la consommation, le partage et l'épargne, la pandémie du Covid-19 a affecté le sort démographique, économique et social de nos pays. Le travail, facteur par excellence de la dynamique économique et partant la solidarité intergénérationnelle, a subi de plein fouet les impacts du Covid. 29 millions d'emplois ont été perdus en 2020 en Afrique, surtout parmi les jeunes, et 39 millions de nouveaux pauvres ont été enregistrés. Une étude de la CIA sur les impacts du confinement estime à 65 millions de dollars le coût économique d'un mois de confinement, soit 2,5% du PIB de notre continent. Le confinement a également eu des effets néfastes sur l'éducation. La fermeture des écoles a exacerbé les inégalités d'accès à l'éducation, avec environ 90% des élèves apprenant de différents niveaux d'éducation ayant arrêté de se rendre à l'école. Bien entendu, la majorité étant des filles issues de familles défavorisées. En Afrique, environ 2,6 millions de filles risquent de ne plus retourner à l'école à la fin des confinements définitifs. C'est dire que la pandémie va exacerber les inégalités et la transmission intergénérationnelle de celles-ci. Les transferts de la diaspora, qui constituent un important amortisseur de la pauvreté et des crises et d'autres problèmes socio-économiques, se sont réduits drastiquement du fait du caractère mondial et global de la pandémie. Distinguished participants, ladies and gentlemen, by jeopardizing Africa's economic prospect and social fabric, COVID-19 pandemic has drastically reduced the continent's ability to achieve the SDG by 2030 and to meet the aspiration of the African Union Agenda 2063. The 2021 SDG Index report suggests that all African countries are lagging behind, with South Sudan, Central African Republic, and Chad scoring between 38 and 40 respectively, meaning that
they are between 30 and 40% of the way to the best possible outcome across the 7 goals. The leading countries score less than 60%, namely Senegal with a score of 58, Rwanda and Cote d'Ivoire with a score of 50.6. Such a score means that no African countries is at 60% of the way to the best possible outcome across the 7 goals. This outcome is worrisome and calls for transformative responses. Ladies and gentlemen, the pandemic has also shown that mainstream economics has failed to understand and account for the economic ecosystem, interaction and underpinning in a holistic way. It has failed to capture what is not in the market and what is not shown by the mainstream market indicators. Those include the intra-household and cross-household interactions, redistribution of economic, social and economic good, the intergenerational economic flows which operate outside the market, but are not less essential to wealth creation, economic growth, and strong social fabric. Ladies and gentlemen, as African countries are engaged in the building forward stronger, resilient, transformative, and inclusive economies, the work of the NTA Africa brings a unique value addition. By enabling a comprehensive measure of the generational economy and reflecting it in an integrated, holistic accounting system, the National Transfer Account, all of which being critical to formulating sound macroeconomic policies and sectorial investment needed to rebuild our economies. Distinguished participants, a crisis is a creative destruction, says Joseph Schumpeter. COVID-19 triple crisis opened opportunities to transform African countries. To that, it is key to that is to build human capital that is critical to transforming African economies. Indeed, the useful and dynamic population is the primary wealth of the continent and a powerful workforce if well trained and nurtured. ECA projects that by 2040, Africa will have the largest workforce in the world and will be a major place for investment. 40% of the world's young workforce will be in Africa. Appropriate investment in the health and education of the youth in STEM, science, technology, and mathematics, among others, is urgent to make them a competitive force at regional and global level. A recent report by Google and the International Finance Corporation estimate that Africa's internet economy would reach $100 billion by 2025, accounting for 5.2% of the continent's gross domestic product. By 2050, it will grow further to $712 billion, or 8.5% of GDP. This is an unprecedented opportunity that our continent must seize by investing in its useful population, but more importantly, by devising sound long-term policies informed by the implication of demographic changes on economic growth and development. By understanding demographic issues as key variable of economic analysis and key determinant of economic policies. This is all the more reason for this conference to foster a paradigm shift, and urgently, judging from the expertise, experience, and parallel knowledge of you, distinguished participants, from across the continent, I have no doubt that the conference will contribute to propelling a new narrative. The policy discourse and policy action so needed to challenge the normative economic thinking and discourse. We have been calling for such paradigm shift, and it is still a very unfinished business. The future is now, dear colleagues, and now is the pressing need to also turn into result the triple imperative of the decade of action for Sustainable Development Goal, namely the imperative of ambitions, the imperative of mobilizations, and the imperative of partnership, with no time to waste, to scale up progress on the SDG and Agenda 2030. ECA, through my office, remains committed to continue working with its partner, GREC, UNFP, and all of them, and with whom to achieve such transformative change. And I thank you very much for your attention.